dans cette vidéo-là, on va parler d'engagement radial et axial, juste pour que ça soit clair d'emblée. Donc, l'engagement radial, c'est sur le rayon de l'outil. Donc, jusqu'à quel point l'outil va entrer dans la matière sur le côté, comme ça. Donc, imaginons que la portion verte, c'est la portion tranchante. La jaune, ici, c'est la portion avec laquelle on ne peut pas usiner. Ça, c'est notre bague qui tient notre outil. Puis, au-dessus, vous pouvez imaginer là, le spindle de la CNC, c'est-à-dire le moteur qui fait tourner notre outil. Puis ici, on a notre brut, puis la petite zone qui est là, colorée, c'est la zone qu'on aurait usinée là, en théorie. Donc, si on augmente notre engagement radial, mettons à 1/4 de pouce, vous voyez, l'outil prend une passe plus profonde en radial. Maintenant, notre engagement axial, lui, c'est sur l'axe de notre outil. Donc, imaginez l'axe de rotation de l'outil, ça se trouve être le sens sur lequel on va engager l'outil. Donc, si je le fais varier pour illustrer ça, disons que je prends un engagement axial de 1/2 pouce, vous voyez, il a diminué par rapport à la pleine profondeur que je prenais tantôt. Donc, ça, c'est notre engagement axial. Donc, axial sur l'axe de rotation, radial sur le rayon de l'outil. Ça ressemble pas mal à ça. On va parler de parcours en rainurage et de parcours en épaulement. Ok, donc les parcours en épaulement, la façon là, dont on peut, on va dire dont on les distingue, c'est qu'il y a une bonne portion de l'outil qui est dégagée, comme en ce moment, et que l'engagement radial n'est pas à 100% du diamètre. Donc, ce que ça permet de faire, c'est de dégager le copeau facilement. Donc, de façon générale, en épaulement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une technique d'usinage, sans tomber dans les détails, là, qui s'appelle du HSM, du High Speed Machining. Donc, le principe, c'est qu'on fait tourner notre outil à une vitesse qui est relativement élevée. Notre CNC permet de monter jusqu'à 24 000 RPM. Donc, c'est suffisant pour utiliser ce genre de technique d'usinage-là dans des matières comme du plastique, du bois ou du MDF. Dans l'aluminium, on est un petit peu limite, je vous dirais, avec la rigidité de notre machine. On reviendra plus tard à ce que ça... En fait, au pourquoi qu'on est limite. Dans ce cas-ci, je vais vous donner un petit exemple de ce qu'on va faire dans le cadre de notre formation pour l'épaulement. Donc, on va se limiter en épaulement au diamètre de notre outil, fois 20% maximum. Donc, 0.2 ou 0.20, là, si c'est plus clair pour vous, ça se trouve à être 20%. Donc, j'ai mon D4, juste pour que ça soit clair ici, ça se trouve à être la valeur de ma mesure ici qui correspond au diamètre d'outil. Donc, je pourrais l'écrire juste pour être encore plus clair. On a un outil de 0.5 pouces, on le multiplie par 20% et on obtient une profondeur de passe en radial de 0.1. Donc, n'hésitez pas à faire des équations comme ça dans votre paramétrage si vous voulez vous sauver le calcul mental. Donc, on a 0.1, puis ensuite de ça, en axial, on va y aller sur toute la profondeur de notre tranchant au besoin. Donc, en termes de profondeur, pour cet outil, on pourrait prendre 3 fois son diamètre, c'est-à-dire 300% du diamètre sur la profondeur. Donc l'idée, c'est que on va être en mesure d'évacuer notre copeau correctement en épaulement, donc on a une bonne portion de l'outil qui est dégagée. Ensuite de ça, on utilise la longueur de l'outil, donc on va venir faire une seule passe pour venir définir cette face-là. Si on le faisait en plusieurs passes, disons qu'on faisait 2 passes ou en fait plusieurs passes de 1/4 de pouce comme ça, ben on aurait des petites lignes. À chaque profondeur de passe, l'outil nous laisserait une petite ligne sur notre fini de surface. Donc, si on y va pleine profondeur, on a un fini de surface qui est plus uniforme. En plus de ça, on use une portion plus importante du couteau, au lieu de travailler juste avec le bout. Et finalement, on va avoir un temps d'usinage qui, de façon générale, va être moins long comme ça. Donc ça, c'est un parcours en épaulement. Donc, je récapitule, en épaulement de 2 à 20% en radial, pour ce qui est du diamètre de l'outil. Donc, si on a un outil de 1 pouce, mettons qu'on le met à 1 pouce, notre outil,
ben on n'aura jamais plus que, je vais le mettre à 1 pouce ici aussi, plus que 0.2 d'engagement avec cette technique-là. Donc, je vous rassure, on n'a pas d'outil d'1 pouce en stock, ça arrête à 3/4 de pouce. ça serait un peu épeurant avec notre machine. Ok, donc ça c'est l'épaulement. Donc, l'épaulement en radial, on arrête à 20% pour ce qui est de la valeur maximale, 2% pour la valeur minimale. Pour ce qui est de l'engagement radial, engagement axial, on prend ce qu'on peut en hauteur dans du MDF. Cassez-vous pas la tête, vous avez beaucoup de marge à cet égard-là. On reviendra un petit peu plus tard là, sur les matériaux, disons, là, qui présentent certains défis. Pour l'instant, pleine longueur de coupe, puis 20% en maximum pour ce qui est de l'ébauche, 2% au minimum pour ce qui est de la finition. Donc, ça ressemble à ça pour l'épaulement. Maintenant, le rainurage. Le rainurage, lui, notre idée, là, c'est que... Oh, j'ai pas modifié la bonne variable. Je vais faire ça ici. C'est qu'on est à 100% d'engagement radial. Donc, le couteau est engagé sur 100% de son diamètre. C'est ce que je veux dire par 100% là, en radial. Donc, on a un couteau qui travaille sur tout son diamètre. Pour l'instant, quand on va usiner de cette façon-là, ce qu'on va faire, lorsqu'on ne pourra pas entrer avec une rampe dans la matière, donc c'est-à-dire rentrer progressivement en descendant, comme en zigzag, comme si on descendait des escaliers pour aller jusqu'au fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va limiter notre profondeur à 50, un petit peu, la variable est ici pour la profondeur, donc on va se limiter à 50% du diamètre. Donc ici, ça serait, pour un couteau 1/2, ça serait 0.25. Ce que ça va éviter, c'est qu'on bourre notre couteau. Donc c'est de ça là, dont il est question essentiellement. C'est que si on usine une profondeur trop grande, de 1, on a un effort de coupe qui est quand même non négligeable sur notre outil. Donc on risque de le faire fléchir un petit peu, puis certains outils peuvent avoir envie de casser si on leur remplit là, la bouche un peu trop vite. Donc s'ils sont pas capables de prendre de bouchées qui sont déjà pleins, ou qui se re-remplissent avec du copeau qu'on a déjà produit parce qu'on fait une rainure profonde, on n'est pas capable de sortir notre copeau de la rainure, il y a des chances qu'on casse notre outil. Donc pour éviter que ça arrive, je vous dirais dans le cadre des exercices qu'on va faire, on va se limiter à 50% du diamètre. C'est une bonne règle du pouce si vous voulez là, éviter les problèmes. 50% c'est notre maximum. Avec des outils plus petits, vous n'êtes pas obligé de coller tout le temps le maximum, vous pouvez le descendre un petit peu aussi. N'hésitez pas. Puis dans ce cas-ci, si on usine du MDF, en fait autre chose que du MDF, ça pourrait être une bonne chose de tourner peut-être plus autour de 30 si vous voulez là, vous garder une petite chaîne. On va revenir là, sur le paramétrage de ça. Donc, en axial, quand on est à 100% du diamètre en termes d'engagement radial, on va se limiter à 50% du diamètre en axial. Donc, pour le parcours en rainurage, c'est ce qu'on va faire. Donc, ça ressemble à ça. Je vais vous faire une petite liste, puis la mettre dans la description, juste pour que vous ayez là, la règle du pouce écrite à quelque part. N'hésitez pas à la copier, là, puis à la mettre dans vos dossiers, par exemple. Donc, ça ressemble à ça. On va aller parler de vitesse tangentielle. Ok, donc on a notre brute ici, on a un outil à bout sphérique, puis on a son axe de rotation. Donc la vitesse tangentielle, c'est la vitesse à la surface d'un objet. Pour vous expliquer ça, j'ai séparé mon outil en 3 sections. Donc à l'extérieur de l'outil, on a une circonférence qui, vous en conviendrez, est plus grande que celle-ci, donc, et que celle-ci qui est sur mon petit point rouge juste ici. Donc, si notre outil fait un tour, donc on part de ici, on fait un tour et on revient là, ben, la distance qui a été parcourue en un tour est plus grande ici que la distance pendant le même tour de notre outil qui a été parcouru ici. Et, ultimement, encore beaucoup plus grande à l'extérieur que la distance qui a été parcourue en un tour ici.
Donc, un tour qui a duré, on va dire, 1 seconde, ben, on comprendra que la vitesse en pouces par seconde, ici, est pas mal plus élevée que notre vitesse en pouces par seconde ici, puis ici. Puis si on peut voir la petite molécule dans le centre, ben elle, à l'échelle d'une vie humaine, elle tourne pas bien, je vous dirais. Donc, ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est la capacité de l'outil à manger de la matière. Plus on se rapproche du centre sur quelque chose qui a un rayon ou un diamètre qui est variable. Donc c'est valide aussi pour les outils qui sont en pointe. Quand vous travaillez avec la pointe d'un outil, ben elle tourne moins vite que la portion là, la plus éloignée finalement de cette pointe-là sur l'outil. Donc le bar ici, dans le cas de notre bar mill, il tourne très vite, il est capable de prendre plus de matière. Donc imaginons que notre outil c'est une bouche. Okay? Ben ici, il est capable de prendre des grosses bouchées. Ici, il est capable de prendre des un peu moins grosses bouchées, puis ici, il prend des tout petites bouchées. Puis en plus de ça, ici, il mastique à son maximum de vitesse. Ici, il mastique un peu moins vite, puis ici, il mastique vraiment lentement. Donc, je vais vous montrer, juste pour que ça soit le plus limpide possible, encore une fois, j'ai... Oh, je me suis perdu, je l'ai-tu proche. Attendez un peu. Ah non, je l'ai ici. Ok, c'est beau. Je l'ai ici. Donc, on voit notre outil. Donc, on a la portion là, qui est tranchante ici. Puis au bout, vous voyez, ça vient se rejoindre. Donc, vous voyez un peu ce que j'essaie de vous dire. Là, c'est plus ça avance ici, plus sa bouche est moins grande un petit peu, moins on est capable de manger là, de la matière efficacement ici. Donc, c'est facile de bourrer ou de faire chauffer un outil comme un ball mill, un outil à bout sphérique en français, ou un outil en pointe, comme ça, en fonction de la vitesse tangentielle. Donc, la vitesse tangentielle, en récapitulatif, c'est la vitesse à la surface, et parce que la surface varie en termes en fait, la vitesse à la surface varie en fonction du diamètre de l'outil, puis on se rapproche de son axe de rotation, on va prendre des profondeurs de passe avec nos outils qui ne dépassent pas 15% du diamètre pour ce qui est du bout de notre outil. Comme ça, on est sûr de ne pas le bourrer, puis de s'assurer que notre outil ne chauffe pas non plus. Donc, surtout pour les plus petits outils qui ont un peu moins de rigidité, ça va prolonger leur durée de vie, puis ça va vous donner un plus beau résultat là, en termes de fini de surface là, pour vos usinages. Donc, engagement axial pour ce qui est des outils à bout sphérique ou en pointe, 15% maximum. Pour les besoins de notre formation, on verra un peu plus tard là, comment ajuster ça là, au-delà de la petite règle du pouce que je vous donne à l'heure actuelle. Ok, donc à toute fin pratique, c'est l'exercice 01B que vous devez réaliser après le 01A. Si c'était pas déjà limpide, vous avez en masse d'informations nécessaires là, avec le premier exercice qu'on a fait ensemble pour faire ça. Fait qu'on se revoit là, pour la correction. À bientôt.